il y a d'autres façons d'écrire « et », ou plutôt d'autres façons d'écriture où l'on prononce « et » également. Par exemple, tous les mots qui terminent par ER se prononcent « et ». Les mots qui terminent par EZ se prononcent « et ». Les mots qui terminent par ET, ça se prononce « et ». Et aussi, tous les mots qui ont un E et une double consonne se prononcent « et ». Par exemple, E, 2 S, E, 2 T, E, 2 N, E, 2 R, E, 2 L. On va voir des exemples. Avec les mots qui terminent par ER, en règle générale, très souvent, ce sont des verbes à l'infinitif du premier groupe du français. Parler, discuter, écouter, jouer, chanter, sauter. Toujours « et ». On ne prononce pas « r ». C'est pas « chanter » ou « sauter ». Non, c'est « sauter ». C'est le « et » espagnol. Sauter, chanter. Tous les mots qui terminent par EZ se prononcent « et ». Par exemple, EZ, c'est la terminaison pratiquement de toute la conjugaison française des verbes qui sont conjugués à la deuxième personne du pluriel. EZ, c'est « et ». Vous chantez, vous dansez, vous parlez, vous dormez, etc., etc. Ou un mot très connu comme le nez. Tous les mots qui terminent par ET. Par exemple, un paquet. Les mots qui contiennent un E avec 2 S. Par exemple, la messe. Les mots qui contiennent un E suivi de 2 R. Par exemple, la terre. Par exemple, avec E, 2 L. Elle est belle. Les mots qui contiennent un E suivi de 2 T. Par exemple, tu jettes le chewing-gum à la poubelle. Donc tu vois, le son « et » est très présent en français. Mais il faut bien le différencier du E. D'accord? N'oublie pas, E avec l'accent, et. E sans accent, E. Mais en plus, on peut prononcer et, c'est-à-dire E avec accent, dans les cas que je viens de vous expliquer. Donc, à la prochaine. Concentre-toi.